Alléluia, 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 shalom, shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Vous êtes sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de la sainteté, pour préparer les saints pour l'enlèvement. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous a fait la grâce depuis un moment d'être en Côte d'Ivoire ici pour recevoir des témoignages de différentes expériences que le Seigneur a fait avec des sœurs, des frères qui ont voulu bien partager ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec eux. Chers frères et sœurs, avant de commencer le témoignage, nous allons prier, recommander cette séance entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu très très saint, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te disons infiniment merci pour ce programme. Seigneur, toi qui as dit, allez faire des nations mes disciples. Seigneur, nous voulons par ce canal atteindre le monde entier par ta parole, par le témoignage, parce que il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leur bouche.
Alors, Seigneur Jésus, ce que tu as fait à ta servante, Seigneur, elle veut le partager au monde entier. Dès qu'elle va ouvrir la bouche, que ce ne soit pas elle qui parle, mais que ça soit ton esprit qui la saisisse, qui le rappelle point par point toutes les expériences que tu as eu à faire avec elle, en la sortant des ténèbres pour la mener à ta lumière. Seigneur Jésus, que ce témoignage soit comme un feu pour consumer toutes les forteresses des ténèbres, pour libérer les âmes qui sont en captivité, pour les délivrer de l'ignorance religieuse, de l'ignorance de tout genre. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous recommandons tout entre tes mains. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, ma sœur, pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, catholique, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, pécheur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, prostituée, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, religieux, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, hypocrite, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, faux pasteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi?
Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous recevons pour vous notre sœur, notre bien-aimée, la sœur Raïssa, que le Seigneur a sorti du monde religieux, que le Seigneur a sorti de l'islam. Elle est née musulmane, elle a grandi musulmane, elle est pratiquante musulmane pendant toute sa vie, jusqu'à un moment T où le Seigneur a mis fin à son aventure islamique pour la tirer de l'islam, pour la mener sur la voie de l'évangile, sur la voie de la lumière, et a transformé sa vie, a changé sa vie et lui a donné un nom nouveau. Aujourd'hui, elle s'appelle Marie Magdala. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous demande de prêter toute votre attention à ce témoignage, parce que il y a de terribles révélations dans ce témoignage. Il y a des choses que vous n'avez jamais entendues, des choses que vos oreilles n'ont jamais vues. Le Seigneur lui a révélé des choses terribles, des choses cachées. Alléluia. Plusieurs expériences. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, je vous prie de prêter votre oreille, de prêter attention pour suivre ce témoignage. Disposez votre cœur, disposez votre âme. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma sœur Marie Magdala, sois la bienvenue sur la chaîne Jésus revient TV. Merci beaucoup, homme de Dieu. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom à la nation côte-ivoirienne et shalom à toutes les nations du monde entier. Merci aussi à l'équipe Jésus revient NTV TV de m'avoir invité pour ce moment glorieux, merveilleux. Alléluia. Ma sœur, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie que tu veux partager au peuple de Dieu, que tu veux partager au monde entier, que tu veux partager au monde musulman, islamique, pour les inviter à sortir de l'islam pour venir à Jésus-Christ. Alléluia. Avant de commencer, nous allons t'inviter de nous parler de comment tu es né dans l'islam, de comment tu as grandi dans l'islam, de comment tu as pratiqué l'islam, et si tu as des preuves pour que les vrais musulmans sachent que celle-là, elle a vraiment été pratiquante de l'islam, parce que pour de tels témoignages, il y a des musulmans qui disent que non, c'est un montage, que c'est une personne qu'on a préparée pour venir et discréditer l'islam. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous une sœur qui a quitté l'islam. Beaucoup auront besoin des preuves palpables. Donc, dis-nous de la base, depuis ton enfance, jusqu'au moment où tes yeux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Avant que je commence, je veux recommander ce moment au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Loka sakaraba shikiri ko sai Jesus. Ramai halu sai aji waru sai. Rego holin mahuli la kasarota. Sherehelo hore bahali ala Allah.
Aushari lo legali. Yawali halmura ira sori kailut. Rahuri kin kawali pauruta saikiri. Yerebori kin karabasheri ailau alau shailura kansairui. Oh Seigneur, viens prendre le contrôle. Je ne suis rien sans toi. J'étais vendu. J'étais dans l'enfer. Mais toi qui es le Dieu tout-puissant, tellement tu m'aimes et tellement tu es puissant et tu es grand, tu m'as levé de la boue, de l'enfer. Enchaîné, tu as brisé les liens de l'enfer, de l'enchaîne. De l'enfer où j'étais enchaîné, tu m'as levé de là-bas et tu m'as mené à la lumière. Ta parole dit que tout genou, tout démon fléchit genou devant toi. Et je laisse monter, papa. Seigneur, je prie que tout le monde entier, païens, musulmans, catholiques, tout le monde entier, voit que ce que tu as fait à travers moi, qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient converties à travers ce message. Tu as dit, ce n'est ni par nos forces, ni par notre intelligence, mais par la force et la grandeur de ton Esprit Saint que nous pouvons atteindre le salut. Merci Seigneur, merci pour ce moment et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais me présenter à vous. Je viens d'une famille musulmane pratiquante. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de la réalité. Et aujourd'hui, étant musulmane, je me nomme d'abord Konaté Raïssa Fatimi Fatima. C'était mon nom musulman qui était écrit dans mon jugement. Et Dieu a changé mon identité. Et j'en avais le nom Fatima Fatimi. Donc mon nom était Konaté Raïssa. Mais par la grâce de Dieu, il m'a baptisé par son Esprit Saint et il m'a donné un nouveau nom et qui est écrit dans le livre de vie, qui est Marie Magdala. Et je suis très heureuse vraiment d'avoir ce nom-là. Bien-aimé, je viens, comme je vous ai dit, je viens d'une famille musulmane. Et mon père est d'origine ivoirienne, ainsi que ma mère. Mais étant petite, j'ai été d'abord élevée par ma grand-mère, du côté maternel, qui sont aussi des pratiquants musulmans. Et ensuite, mon père est venu me chercher et j'étais chez mon oncle. Et là-bas aussi, ils m'ont montré le chemin de l'islam. Et j'ai suivi de mon enfance jusqu'à chez mon père. Bien aimé, je viens de cette famille. Je vais vous dire que ma famille, les religions musulmanes, ils ne s'amusent pas. Ça veut dire que du grand-père jusqu'à la génération en génération, jusqu'à moi, ma génération, ils sont d'une famille musulmane pieuse. Ils ne s'amusent pas avec la religion musulmane, comme certains le font, un pied dedans et un pied dehors. Ma soeur Marie Magdala, quand on parle de l'islam, il y a plusieurs branches de l'islam. Et votre famille, vos parents sont de quelle branche islamique? Je peux dire que ma famille est d'une branche de l'islam très élevée. L'islam que moi, en tout cas, on m'a appris, je ne vais pas dire les gens m'ont appris, j'ai appris de ma famille. C'est que ma famille, eux, je veux dire qu'ils sont du premier, l'islam, ça veut dire, eux, si ce n'est pas Allah, c'est aucun autre Dieu qu'ils adorent. C'est l'islam. Ils ont commencé dès les bas âges. On les apprend à lire le Coran. On les apprend comment prier, comment respecter et tout. Eux, c'est le Dieu de Mohamed la Salam. Et à part ça, il n'y a aucun Dieu. Et dans ma famille musulmane, les principes de l'islam est respecté. Donc l'islam, dans ma famille, il n'y a pas d'après-près ni d'amusement. Parmi les branches de l'islam, il y en a qui couvrent complètement le visage, il y en a qui laissent les barbes, il y en a... C'est de quelle branche? Ce que je veux comprendre. Bon, mes parents, la branche qu'ils étaient, c'est les musulmans qui s'habillent en blanc.
Mais moi, je suis allé très loin. Je suis rentré dans la branche de Warabia. J'ai commencé d'abord à m'habiller en tout blanc. Et après ça, tellement je mets le Coran et je mets la religion musulmane. Et je partais dans la religion musulmane. Quand tu suis la voie, tu vas de dimension en dimension. Et de la manière que tu veux être sainte et tout, moi, j'ai commencé à me voiler de la tête jusqu'aux pieds. Et arrivé un moment même, j'ai commencé à porter les chaussettes, comme on le dit, les warabias. Il restait seulement à fermer seulement que mes yeux. Mais j'étais dans cette sainteté, donc sans savoir que... Quand tu t'habillais, on ne voyait pas ton visage. On voyait que mes yeux. La partie qui porte lumière, c'est cette partie que tu vois. Voilà, c'est là qu'on voyait. Ça, le vêtement que je portais, on appelle ça le vêtement Wahhabia. C'est ça. Donc, avant, on ne pouvait pas t'identifier. On ne pouvait pas reconnaître ton visage. À part ma famille. Ah, ok, continue. À part aussi mes amis. Continue. Ok. Donc, j'ai commencé à pratiquer l'islam avec mes parents et tout. Et à la suite de ça, je suis allé très loin dans l'islam et tout. Mais je vais vous dire que quand le Seigneur dit que mon peuple périt de manque de connaissance, c'est la vérité. Parce que je me disais que l'islam était, la base, c'était vraiment le Seigneur. Comme on le dit en l'islam, Allah. Allah, ça veut dire que le Dieu créateur de tout l'univers, le Dieu tout puissant. Tout puissant. C'est ce qu'on te faisait croire. Voilà, c'est ce qu'on me faisait croire dans l'islam. Et donc, Allah est le Dieu tout puissant. Et à part lui, à part le Dieu de Mohamed, la salam, il n'y a pas un autre Dieu. Donc, j'ai toujours respecté les lois venant de mes parents du côté maternel et paternel. Amen. Et quelles sont les choses que tu as vécues? Est-ce que dans cette pratique de l'islam, est-ce que tu trouvais une solution aux problèmes qui se posaient dans ta vie? Est-ce que tout allait bien? Bon, comme je l'avais dit, si vous me permettez, je vais commencer le témoignage pour que les gens puissent comprendre. Très bien. Et je vais d'abord répondre à la question que l'homme de Dieu vient de dire. Vraiment, dans l'islam, la paix que j'ai eue en Jésus, je n'ai pas eu cette paix en islam. Parce que j'étais troublé, enchaîné, prisonnier, maltraité. Et même j'avais l'humiliation, le rejet, les injures, etc. Et tout ça pendant combien d'années? Pendant des années. Pendant des années. Jusqu'à, je vais dire, de mon bas âge, jusqu'à j'ai grandi. En tout cas, j'ai vécu cette misère, cette solitude-là. Avant de connaître Jésus. Avant de connaître Jésus. Christ de Nazareth. Le Dieu puissant et le Dieu de toute l'univers. Voilà, chers frères et sœurs, elle a été claire. Elle a subi des rejets, des humiliations, des privations de liberté, des injures et toutes sortes de persécutions et de tribulations, bien qu'étant pratiquante, obéissante à Allah. Elle n'a pas eu la paix, bien que mettant en pratique tout ce que la religion islamique demande. Elle pratiquait tout, elle mettait tout en pratique, mais voilà les récompenses qu'elle recevait de la part de Allah. Alléluia. Amen. Continuez votre témoignage. Voilà mon témoignage. Je vais vous rencontrer maintenant la vérité. Amen. On ne m'a pas poussé pour venir mentir, mais c'est des choses que j'ai vécues et j'ai vécu plein de choses. Comme je vous avais dit au départ que je viens d'une famille musulmane et j'ai pratiqué l'islam.
Et dans l'islam qu'on pratique, il y a des maraboutages qu'on fait. Tu pries Allah, mais tu vas chez les marabouts. Tu pries Allah, tu vas même voir les imams. Et ils regardent ta destinée. Comment tu vas devenir. Quel sacrifice tu dois faire et tout. Même on va te dire même, il faut faire des sacrifices de arachide. Ou bien il faut donner les 10 francs, 5 francs aux enfants. Ou donner aussi, faire le lait. Ou donner un sacrifice et tout. Amen. Il y a plus de ces secrets-là que tu vas dévoiler. Les musulmans ne le disent pas. Et aujourd'hui, comme je suis devenu enfant de Dieu, je vais vous dire que tout cela, je l'ai pratiqué. Mais je vais vous dire que tout cela, c'est une abomination. Sœur Jésus Marie de Nazareth. Magdala, que le Seigneur te fortifie. Amen. En tout cas, ton témoignage, nous allons prendre tout le temps. On ne sera même pas pressé. Alléluia. Amen. Parce que nous allons décortiquer dans les moindres détails. Amen. Chers frères et sœurs, toi musulman qui m'écoutes, ce qu'elle dit là, tu le sais très bien. Tu sais très bien que entre musulmans et marabouts et les alphas, il y a un lien. Il y a un lien qui dit musulman pense directement aux alphas et aux marabouts. Les femmes musulmanes, pour créer, comment dirais-je, pour gérer les concurrences dans les foyers où il y a 4 femmes, il y a 3 femmes, il y a 2 femmes, elles sont obligées de recourir aux marabouts ou bien aux alphas qui vont leur demander d'amener peut-être les cheveux de leur mari ou bien d'amener un objet de leur mari qu'ils vont utiliser pour faire des médicaments. En français facile, hein? Des médicaments pour envoûter leur mari pour pouvoir gagner la bataille de la concurrence de 4 femmes. Parce que quand vous êtes 4 dans un foyer là, il faut lutter pour gagner le cœur du mari. Et ils sont effectivement obligés de recourir aux marabouts. Et vous les hommes aussi, pour attirer la chance, la richesse, vous courez aussi vers les marabouts. Les marabouts, ils travaillent avec le Coran. Vous ne pouvez jamais dire que c'est faux. Les marabouts travaillent avec le Coran. Et les alphas aussi, ils ont les secrets dans le Coran qu'ils utilisent pour invoquer des djinns que vous connaissez. Nous on les appelle des démons. Vous les appelez des djinns, je ne sais pas si ce sont vos anges. Mais nous on les appelle des démons. Et voilà, vous êtes dans tout ça. Et vous dites que vous adorez le Dieu saint. Mais votre cœur, vous imams qui me suivez là, votre cœur sait très bien que vous adorez Satan. Vous savez très bien que vous adorez Satan. Il leur a sonné et nous allons exposer ce Satan-là. Nous allons exposer son slip. Nous allons dévoiler tout ce qui est dans l'islam. Nous allons exposer et rien ne va arriver. Jésus-Christ nous a suffisamment préparé. Il est le bouclier anti-missile. Alléluia. Donc, préparez-vous pour que vos oreilles puissent entendre la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi, musulman, qui est né dans l'islam, tu dis, ma famille est musulmane, mes parents sont musulmans, je ne suis pas prêt pour quitter l'islam. Oh, je te dis la vérité. Si tu meurs dans l'islam, sache que tu as adoré Satan et tu es mort avec Satan, tu vas aller en enfer. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur veut mettre toute la vérité dehors. Prépare-toi. Jésus dans le Coran est comme on appelle un prophète. Or, en réalité,
Jésus n'est pas un prophète. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Toute langue confessera que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Alléluia. Voilà que je me rends chez la sœur de mon père. Et arrivée là-bas, j'étais chez elle. Vraiment, elle était une mère pour moi. Ça, il ne faut pas que je mens. Et quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Elle et son mari. Mais je pratiquais la religion musulmane avec eux et tout. Mais il y a un truc, je voulais vous dire que quand tu es dans le faux, quand Dieu veut venir te prendre, quand tu es dans le faux, tu as un doute. C'est comme un enfant, un des jeunes, des enfants. Quand on pêche, comme que tu sois adulte, quand tu mens, tu sais que tu mens. Mais ton cœur, ton âme est troublée. Même quand tu trompes ta femme aussi, ton âme et ton cœur est troublé. C'est vrai. Mais je suivais ce Dieu Allah, mais mon cœur, mon âme n'était pas... Je ne me suis pas encore... Tu n'étais pas dans la joie. Tu ne Je te n'étais sens pas dans la à l'aise. vérité. Je n'étais pas du tout à l'aise. Tu ne te sens pas Je ne dans me la sentais pas. vérité. Mais je sentais qu'il y a un petit truc qui me manquait. Je sentais qu'il y a un truc qui pourrait venir bouleverser ma vie. Mais je ne savais pas c'était quoi. Parce que malgré que j'étais dans l'islam, comme je vous l'ai dit, les sacrifices de moutons, les sacrifices de lait, caillé, les sacrifices de nourriture, on prépare, on invite les enfants bien. Mais tout cela, quand je faisais là, vraiment, je n'avais pas la paix. Tu n'as pas la joie Je n'avais pas la joie même. veux. La joie même, je n'avais pas, ni la paix. Mais je ne savais pas pourquoi ça me faisait ça. Mais je vous dis, on dit un jour est pour les... Il y a un jour, tu fais ta vie, mais il y a un jour pour le Seigneur. Alléluia. Vraiment, j'ai pratiqué l'islam, corps, âme et esprit. Mais tu n'as pas la je joie. n'étais pas, mon âme, mon esprit n'était pas dans la joie. Ma soeur Marie Magdala, je te dis comme toi, il y a des millions de musulmans, hommes et femmes, qui pratiquent cette religion, qui ne leur procure aucune joie, aucune paix, mais qui ont peur de quitter cette religion abominable juste à cause des menaces, juste parce qu'ils ont peur des persécutions, de leur famille qui va les persécuter. Il y en a même des familles musulmanes dans lesquelles, quand tu oses quitter, on va organiser ta cérémonie funèbre de ton vivant. Et tout le monde va cracher sur toi. Tout le monde va te maudire. Et après, on te rejette. Il y en a d'autres familles. On va payer des marabouts pour qu'on te tue. Je vous dis, nous avons plein de musulmans que Jésus-Christ a délivrés qui vont passer de temps en temps sur ce plateau pour partager avec vous tout ce qui est caché dans l'islam. Nous allons exposer, je vous le dis en vérité. Toi qui écoutes ce message, nous te tendons la main de Jésus-Christ. Elle, voilà les choses qu'elle faisait, mais elle n'a pas la paix. Toi aussi, tu fais la même chose, depuis tu n'as pas la paix. Je vous dis, nous avons croisé une dame pratiquante musulmane. Elle a son voile et tout ça. Et nous lui avons parlé de Jésus. Savez-vous ce qu'elle nous a dit? Non. Elle nous a dit, ce que vous dites, c'est la vérité. Moi-même, je veux aller du côté de Jésus. Mais j'ai peur, ils vont me tuer. Vous entendez ça? La dame dit, ils vont me tuer. Et la dame nous a dit, on lui a demandé, est-ce que tu permets qu'on prie pour toi? Elle dit oui, qu'elle a même un problème. Qu'elle a même un problème qu'elle veut nous soumettre. Qu'on puisse prier avec elle. Mais elle ne souhaite pas qu'on prie avec elle
en public. Parce que si les gens la voient, compris pour elle, les gens vont la signaler à son mari, à sa famille, et on va la persécuter. Donc, elle souhaite qu'on le fasse en cachette. Nous, on lui a dit, vraiment, Jésus ne fait pas les choses en cachette, mais néanmoins, nous te communiquons la paix qui est en Jésus. Nous te recommandons entre les mains du Seigneur, mais sache que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut te sauver. Et n'aie pas peur de ta famille pour venir à Jésus. Parce que Jésus-Christ, tant que tu viens à Jésus, Jésus ne permettra pas qu'un seul de tes cheveux tombe. Nous lui avons prêché comme ça. Alléluia. Et c'est la situation de plusieurs personnes dans le monde entier. Ils savent que ceux qui parlent de Jésus là, ils ont le Dieu véritable avec eux et ils ne savent pas comment venir parce qu'ils ont juste peur de leur famille. Mais vous qui avez peur là, je vous dis, c'est une manipulation du diable. Je vous dis, n'ayez peur de rien. Même ceux qui vont comploter contre vous là, c'est eux qui vont tomber dans le trou qu'ils vont creuser. Plusieurs musulmans ont été programmés pour être assassinés, mais Jésus-Christ les a libérés, Jésus les a sauvés. Ils n'ont rien eu. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ma soeur Marie Magdala, Oui, il faut vraiment m'excuser parce que le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Le Seigneur veut que au même moment que tu témoignes, au même moment qu'on prêche. Donc, témoignage plus parole de Dieu. Prédication, Amen. ça donne édification. Amen. Témoignage plus prédication égale édification. Alléluia. Amen. Continue ton témoignage. Donc, je continuais à ne pas avoir la paix et tout. Mais ce qui était bizarre, je peux dire que ce Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Malgré que j'étais dans la religion musulmane, quand je sortais de chez ma famille, je croisais les groupes. Chaque moment que je sortais, je croisais des groupes d'évangélisation et tout, qui me parlaient de Jésus-Christ de Nazareth. Mais à chaque moment que je les croisais, je leur disais que mais on adore le même Allah et tout. Mais ils me parlaient de ce nom, toujours, eux, ils prononçaient dans leur bouche Jésus, Jésus. Mais moi, je les prononçais Allah, que c'est le même Allah et tout. Mais quand je rentrais à la maison, je disais, je disais toujours à mes soeurs, mais pourquoi quand je sors, il y a toujours des groupes d'évangélisation qui me croisent, qui me parlent de Jésus et tout ça là. Et mes soeurs me disaient, mes cousines me disaient que, mais Issa là, on sait que Issa c'est un prophète et tout ça. Mais je n'ai pas toujours la paix du cœur. Même quand je sors, que les groupes d'évangélisation, il y a certains qui ont des tickets de, comment on appelle ça, des sujets de prière, voilà. Ou bien des conventions, des sorties de prière et tout, comme veut me donner. Je dis non, je suis déjà musulman, je n'ai pas besoin de ça. Même quand ils insistent, je dis pardonnez, je suis déjà musulman, je ne veux pas de ça. Et on est beaucoup dans la religion musulmane. Je vais vous dire que je ne touchais même pas la Bible si ce n'est pas le Coran. Et quand tu es pieux, quand tu adores le Dieu de Mohamed, la salam, tu es vraiment dans la religion musulmane. Tu te dis, c'est l'islam ou rien. Pas autre Dieu mélangé ou pas. Mais si c'est pour aller sur les marabouts, faire des sacrifices et tout, on est débrouillé pour ça. Mais si c'est pour dire tu as quitté ta religion, tu vas aller suivre un autre Dieu, non. La religion musulmane, rien. Si c'est pas ça, c'est pas la peine. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, vous voyez, chers frères et sœurs, tous les musulmans comprennent très bien ce que notre sœur est en train de dire. On leur interdit de toucher aux choses chrétiennes. On leur interdit ça.
il y a des musulmans manipulateurs, hypocrites, qui disent que non, nous là, on accepte Jésus, hein, oh, Jésus là, c'est un prophète, on l'accepte comme tous les messagers. Vous l'acceptez, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous refusez que vos enfants viennent à Jésus? Vous dites que oui, vous acceptez Isa, vous acceptez tout, mais vous refusez que vos enfants se convertissent. L'islam, c'est une religion dictatoriale. La vraie dictature, là, c'est dans l'islam. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a plein de gens qui sont dans l'islam contre leur gré. Oh, Dieu n'a jamais forcé quelqu'un pour l'adorer. Dans la Bible, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la vérité et le mensonge est là. Le ciel est là et l'enfer est là. Mais lui il te demande de choisir la vie. Lui il te demande de choisir la lumière. Lui il te demande de choisir le ciel. Mais il ne te force jamais. Il te laisse la liberté. Mais pourquoi vous voulez que votre Allah là, on l'adore par force? Vous savez que ce que je dis est vrai. Oui. Pourquoi vous voulez forcer vos enfants à pratiquer ce que vous pratiquez? Laissez-leur aussi la liberté d'aller découvrir la lumière pour voir que, vraiment entre Allah et Jésus là, non, c'est Allah qui est le meilleur. Vous ne leur permettez pas de venir découvrir la lumière et vous restez dans votre ténèbre. Et vous voulez que tout le monde reste dans votre ténèbre. Repentez-vous. Vous voyez, elle a été claire. Elle ne touchait pas aux choses chrétiennes. Mais en même temps, elle est en relation intime avec les marabouts. Comme vous tous. Vous n'allez pas dire que non, c'est une fausse musulmane. Non, vous êtes tous, vous connaissez tous la voie qui mène chez les marabouts là. Vous connaissez tous cette voie là. Vous connaissez très bien. Ne dites pas que c'est faux. Vous connaissez cette voie. La voie qui mène la nuit en cachette dans les couvents des imams, dans les couvents des alphas, qui ont des tablettes magiques, qui écrivent des textes coraniques magiques, sataniques là. Vous connaissez tous la voie qui mène dans ces couvents là. Vous n'allez jamais dire que ce que je dis est faux. Repentez-vous. Sinon, si vous mourrez dans ces ténèbres-là, vous allez regretter d'avoir servi un Dieu qui n'a jamais été Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ma soeur, continue ton témoignage. Donc, j'étais dans une confusion et tout. Mais je me disais que Allah allait toujours m'aider. Mais sachez que quand je tournais partout, c'est que j'étais un sacrifice pour ma famille. Oh. Et c'est le Seigneur, par son amour, par sa miséricorde, qui va me révéler toutes les choses cachées de ma famille. Voilà qu'un jour, j'étais dans la maison familiale. J'étais là, la nuit, j'étais troublée. Mais quand je suis partie chez ma tante, c'est que ma tante n'a jamais su la vérité. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, on m'accusait de tout. Mais il y a des choses même que je n'ai pas fait, on a menti que j'ai fait. Et je me suis dit un jour que, mais, j'ai pris l'islam. Ma famille est musulmane. Les gens viennent rencontrer de n'importe quoi sur moi. Ma famille croit. Il me fait asseoir. Il m'humilie devant tout le monde. En réalité, je n'ai pas fait. On m'accuse. Mais qui est ces personnes-là? Vous dites que l'islam, c'est l'amour. Mais je vois que l'islam, c'est le mensonge, c'est la division, c'est l'accusation, c'est le rejet. C'est que ça, il n'y a pas de l'amour. Donc, j'ai commencé à avoir un cœur abattu, un cœur vraiment. Je cherchais quelque chose, mais je ne le retrouvais pas là-bas. Et peut-être, comme je vous l'ai dit, Dieu a vu ma souffrance
Dieu a vu la souffrance de mon âme qui criait. Parce que quand je suis sur ma natte, je ne fais plus mes sourates. Je suis là, je dis, Allah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? On m'accuse, on me humilie. Je n'ai pas fait ça, on me dit, j'ai fait. Si vraiment tu es le Dieu, il faut agir dans ma vie. Si tu es vraiment le Dieu, il faut te manifester. Allah n'a jamais été Dieu et il ne le sera jamais. Lui-même sait qu'il n'a jamais été Dieu. Mais il s'amuse à tromper seulement les gens qui aiment être trompés. Donc j'étais toujours là. Mais je savais que ma vie était toujours attachée. Mais quand je suis avec ma famille, je sens qu'il y a les esprits qui me suivent. Je sens qu'il y a des esprits qui sont là. Et quand je m'arrête, comme je n'ai pas de vision, quand je m'arrête, je sens que les esprits sont là. Mais ils ne sont pas près de moi comme l'homme de Dieu est près de moi. Ils sont un peu éloignés. Mais je sentais leur présence. Mais ça ne veut pas dire que je suis allé chercher des esprits. Non. Quand je vais chez les marabouts, je vais bien vous expliquer. Il n'est pas que vous mélangez mon témoignage. Quand je vais partir chez les marabouts, ce n'est pas pour aller avoir la puissance ou quoi. C'était pour aller pour ma solution, mes problèmes. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Et les marabouts me disaient que faut prendre l'argent. Si tu as l'argent, faut payer l'air, faut payer un wambi, va donner ça à une veuve, ou bien appelle un pain, va donner à une veuve, ou bien prépare, amène ça aux enfants, ils vont manger. Et quand je dis que je ne suis pas chez moi, je ne peux pas préparer, me dit, fais les pièces, si tu as 500, fais les pièces, 10 francs, partage aux enfants, ou bien paye des biscuits, le jour de la mosquée, tu donnes ça aux enfants. Et je faisais ça. Pourquoi? Parce que je cherchais la solution à ma vie. Je cherchais à avoir la paix dans ma vie. Je cherchais à avoir l'assurance dans ma vie. Mais sachez que tout ça là, ça n'a rien abouti. De zéro. Parce que c'était zéro. Au contraire, mais j'empirais encore les choses. Ma soeur Marie Magdala, que le Seigneur te fortifie. Dis-moi, est-ce que dans l'islam, si on a des problèmes, est-ce qu'on s'agenouille pour prier Allah pour demander solution? Est-ce qu'il donne la solution? Vraiment, je peux être témoin. Moi, tout ce que j'ai demandé dans la religion musulmane, je n'ai pas obtenu cela. Oh, Yako. Je n'ai pas obtenu cela. Est-ce que dans la religion musulmane, si on tombe malade, est-ce qu'on peut s'agenouiller comme ça se passe chez les chrétiens, ou lorsqu'ils ont un problème, ils s'agenouillent pour prier, pour demander Jésus, j'ai une solution, j'ai un problème. Intervient, est-ce que dans l'islam, si ton enfant tombe malade, ou bien toi-même tu tombes malade, ou bien tu as une situation, tu t'agenouilles pour prier, est-ce que ça se fait dans l'islam? Vraiment, dans l'islam, je n'ai pas... Bon, moi, la manière dont j'ai pratiqué, je ne me suis jamais mis en genoux comme je le fais dans la vie chrétienne. Nous avons notre nat, nous faisons nos nasidi. Le rituel. On finit de faire nos nasidi, on s'en va sur notre nat, on s'arrête, on fait nos prières, on se groupe, et on se relève, et on s'abaisse, et on met nos fronts sur le sol. Donc, et on fait. Mais dans l'islam, quand on finit, tu plies tes pieds derrière, et quand tu plies tes pieds derrière, tu fais maintenant, tu prends ton chapelet, et tu commences à réciter tes sourates. Mais moi, quand je suis malade, dans l'islam, quand je suis malade, je vais à l'hôpital pour me soigner. Il n'y a pas à la même quand je vais chez mes parents, j'étais chez mes parents, quand je suis malade, on m'envoie à l'hôpital. Depuis que j'ai vécu avec mes parents, juste un petit, je n'ai jamais vu mes parents me dire que, attends, on va t'envoyer à la mosquée, tu as un démon, ils vont te briser, ou bien ils vont prier pour toi. Il n'y a pas ça. Je n'ai pas vu ça, juste à mon âge là, je n'ai pas vécu ça. Quand je suis malade, que je dis à mes oncles, ou bien à mes mamans, ou bien à mon père, je suis toujours à l'hôpital. C'est l'hôpital qui est... Les opérations que j'ai eues, c'est à l'hôpital. Je n'ai pas vu qu'ils ont prié sur moi pour faire ma délivrance, ou bien prié sur ma maladie pour faire ma délivrance. Tout se fait à l'hôpital. Amen. Ma soeur, servante de l'Éternel. Oui. Et
dis-moi, quand vous montez sur le tapis de votre prière là, les choses que vous racontez là, dites-moi, quelles sont les paroles? Qu'est-ce que... vous dites que vous priez, vous parlez avec Allah. Quelles sont ces paroles-là? Je veux comprendre. Qu'est-ce que vous dites à Allah? Bon, moi, je peux dire que les prières que je faisais dans l'islam, je ne connaissais pas l'origine profonde. C'est quand Jésus-Christ de Nazareth est venu me prendre pour m'amener à la Mecque, Yes. qui m'a révélé Tu vas entendre les choses cachées, les secrets. les Alléluia. secrets. Parce que quand j'étais dans l'islam, Dieu a vu que mon cœur était saint. Tout ce que les gens, ma famille, mes amis, qui sont venus me trahir chez ma famille et tout, moi je suis resté ferme. Jusqu'à même ils ont révolté mon père que j'aimais. J'aimais de tout mon cœur, de tout mon âme. Mon papa seulement, je l'ai aimé. Peut-être par cette vidéo-là, que Dieu fasse qu'il entend ça. Je l'ai aimé. Je pouvais même me sacrifier pour mon père. Mon père seulement, je l'ai aimé. Mais ils ont revolté mon père contre moi. Donc, j'étais seul, abandonné. Même ceux même que je pensais qu'ils me coûtaient cher, les soeurs même de mon père, m'ont tous abandonné. Mais je vous le dis, vous tous qui êtes dans la religion musulmane, aujourd'hui vos familles ne peuvent pas vous sauver. Vos tantes, vos oncles, les imams, etc. ne peuvent pas vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On l'appelle Emmanuel, le Messie, Alléluia. le Rédempteur, Le vrai. la forteresse, Yes. le bouclier, Alléluia. le rocher Alléluia. de mon salut. Yes. C'est lui qui peut tout faire pour vous. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, étant dans ma famille, Yes. j'étais dans ma chambre. Je ne dormais pas, j'étais sur ma natte. Je dis, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la paix. Allah, qu'est-ce que je dois faire? Tu as la solution. Viens me parler. Allah, viens me parler. Allah, viens me parler. Et dans ma natte de prière, je parlais jusqu'à ce que je pleurais. Et un coup, je me suis couché sur ma natte. Mais je vais vous dire, le sommeil que j'ai fait, ce n'est pas un sommeil où on dort profondément. Et après ça, j'entends une voix qui me dit, lève-toi, couche-toi sur le lit. Et je me couche maintenant sur le lit. Mais j'avais mon encanant toujours sur ma tête. Et je me suis couché sur le lit. Et un coup, j'ai commencé à dormir. Et un coup, je vois, vous voyez, quand vous fermez la maison, il fait nuit, vous avez mis le rideau, la chambre devient noire. Et je vois une grande lumière qui a pris toute ma chambre. Je me réveille. Je dis, ah, j'ai vu une lumière tout à l'heure là. Je pensais que je vais laisser la lumière de l'ampoule. Mais je vois que la lumière que j'ai vue là, ça ne ressemble pas à la lumière de l'ampoule. Et je me recouche encore. La lumière est devenue encore plus grande. Et je me réveille. Je vois la lumière est là. Mais l'inquiétude, l'âme qui tremblait, l'âme qui était dans l'inquiétude, dans la lamentation, dans l'humiliation, toutes les douleurs, des pleurs, des lamentations et tout, par cette lumière-là, en disparu. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu? Elle était angoissée dans les pleurs, dans toutes les difficultés. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a pleuré. Allah n'est pas venu la consoler. Donc, arrivé à un moment, elle était sur sa natte de prière et c'est sur cette natte qu'elle s'est écroulée. Et une voix lui demande de se relever pour aller se coucher sur son lit. Et c'est sur le lit maintenant que, dans un léger sommeil, elle voit une lumière resplendir dans son salon, dans sa chambre. Et quand la lumière est apparue, elle dit que
tout ce qu'elle sentait, ses douleurs, ses angoisses, tout ça là, ont disparu en un seul moment, en un seul instant. Continue. Donc je me suis levée du lit, je me suis assise sur mon lit comme je suis assise présentement. Et je vois la porte qui est ouverte. Et je vois un homme. On ne peut pas voir son visage tellement la lumière était forte. La personne s'approchait. Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait, je voyais la paix, une joie. J'étais comme si quelqu'un, quand un enfant naît, que son père prend l'enfant, pleure, l'enfant se tait parce qu'il sait que mon père est là. Je suis rassurée, je n'ai rien à craindre. Et c'est ce que je ressentais, mais c'était plus tellement fort que je ne pouvais pas, je ne peux pas vous expliquer pour vivre la chose. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Que le Seigneur te fortifie, ma soeur. Continue ton témoignage. Et cette lumière s'approchait. Et la voix m'a dit, n'aie pas peur, mon enfant. Et j'ai demandé, qui es-tu? Bien-aimé, ce n'est pas le Dieu de Mohamed Lassalam qui m'a répondu. Je vous le dis que ce n'est pas le Dieu de Mohamed Lassalam qui m'a répondu. Il m'a dit, tu veux savoir qui je suis? J'ai dit oui. Tu fais quoi dans ma chambre? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et je suis le même Dieu de Jérémie. Je suis le même Dieu de Moïse. Je suis le même Dieu des 12 apôtres. Il dit, mais qui est les apôtres? Il dit, ce sont mes disciples. Alléluia. Que je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et la voix, tellement que la voix m'a parlé, je dis, mon âme, mon corps, mon nez, tout a fléchi genoux devant ce roi de gloire. Je fléchis genoux. Et je dis, si vraiment tu es le véritable Dieu, montre-moi que si tu es vraiment toi, montre-moi. Et le Seigneur, dans sa lumière glorieuse, m'a montré les creux de ses mains, Alléluia. les creux de ses pieds. Alléluia. Et j'ai vu que ce Dieu, il est vivant, Alléluia. il est puissant. Alléluia. Je l'ai exploité Alléluia. parce qu'il m'a montré qui il est. Yes. Et j'ai eu, Alléluia. quand j'ai vu ça, il m'a dit, je suis venu te montrer. Il dit, Raï. Je dis, comment tu connais mon nom? Il dit, une fourmi noire, cachée dans un trou noir. Moi, l'Éternel, je vois le commencement et la fin de toutes choses. Je suis venu pour te prendre dans ta chambre, dans la maison de tes parents, pour aller te montrer le Dieu que tes parents ont, et tu auras un choix à faire. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'a pris dans les creux de ses mains, dans une lumière glorieuse. Étant grande comme ça, je me suis trouvé comme un bébé dans la main du Seigneur. Et d'un instant, on s'est trouvé à la Mecque. Alléluia. Jusque-là, c'est pas quelqu'un qui est venu dans sa chambre pour lui parler de Jésus. On lui avait déjà parlé de Jésus, mais elle n'acceptait pas. Mais dans sa chambre, Jésus-Christ est venu avec sa lumière pour lui parler. Et Jésus s'est présenté à elle. Toi, chrétien, qui dit que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est fils et le Père est à part, je te dis, tu es malheureux. Je te dis la vérité. Le véritable Jésus-Christ là, c'est lui le véritable Dieu. Il n'y a pas de dissension. Il n'y a pas Père à part. Il n'y a pas Fils à part. Il n'y a pas Saint-Esprit à part. Si tu as de dissension à faire, tu vas rejoindre ceux qui considèrent que Jésus est un prophète là. Tu les rejoins.
spirituellement. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul. Et le seul et véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Continue ton témoignage. Ce qui m'a étonné, si vraiment il était le Dieu de l'islam, il allait me dire que je suis le Dieu de Mohamed la Salam. Et c'est moi, je suis venu me présenter à toi. Mais quand il est venu se présenter à moi, il m'a montré tous les signes. Il est un Dieu glorieux, d'une lumière glorieuse. Ma soeur Marie Magdala, retiens ton esprit. Jésus-Christ est en toi. Dis-moi, quand tu étais dans l'islam, est-ce que quelqu'un t'a dit un jour que Allah s'est révélé à lui, Allah lui a parlé dans le songe, ou bien Mohamed s'est révélé à lui, Mohamed lui a parlé dans le songe? Est-ce que quelqu'un t'a raconté de telles histoires une fois? Jamais. Ah, Ils m'ont dit qu'ils sont nés et les parents ont adoré l'islam. Et que l'islam, c'est le prophète Mohamed la Salam qui a conduit tous ceux qui sont dans l'islam. Ils ne m'ont jamais dit que le Dieu même de l'islam est venu se présenter un jour. Je n'ai ni entendu à la télévision des témoignages, ni à la radio, ni dans les réseaux sociaux. toi qui vas Jamais. suivre ces témoignages-là, si Jamais. tu as entendu quelque part, ou bien si Jamais. tu as eu un témoignage où Jamais. tu as entendu que Allah s'est présenté à quelqu'un dans le songe, si ce n'est pas Satan lui-même avec ses deux cornes-là, et que c'est Allah qui se dit Dieu, qui s'est présenté à quelqu'un là, il faut te présenter pour partager avec nous. Ma soeur, continue ton témoignage. Et le Seigneur m'a pris, il m'a mené à la Mecque.